Ça me fait plaisir de vous voir. Je me présente. Je m'appelle David Landry, je suis un des pasteurs ici à l'Église urbaine 3R. Il y a du café gratuit à l'arrière. Il y a une zone enfant en haut si vous le désirez. C'est un service qui est gratuit. Ça nous fait plaisir. Si vous voulez garder même vos enfants ici aussi, ça nous fait plaisir. À part Josiane, on l'oblige de l'amener en haut. Il y a les toilettes qui sont à votre droite. Petite annonce ce matin, justement en parlant de Josiane et Jean-Sébastien. Vendredi, le 8 juillet, chez Éric et Anne-Marie, on fait un méchoui pour souligner la naissance de Kaël. Alors, on sait que tranquillement, à l'Église urbaine 3R, on veut justement promouvoir les naissances. On sait que ce sont des choses importantes, ce sont des vies créées à l'image de Dieu. Et on veut prendre le temps de souligner ça. C'est à 6 heures. 6 heures chez Éric et Anne-Marie, c'est gratuit. Et c'est pour tout le monde. Et s'il y a quelque chose, de toute façon, suivez-nous sur Facebook. On va en parler, on va donner plus d'infos. C'est ça. 18 heures du matin, Julien. OK, alors avant mardi, deadline mardi, pour savoir combien de gens vont venir pour la préparation et tout. Là. Alors, merci. C'est samedi. Oui, samedi. C'est ça, c'est samedi, le 8 juillet? Ouais. Ah! All right. Alors, ce matin, on continue notre série sur doctrine. Si c'est la première fois que tu es parmi nous ce matin, peut-être le mot doctrine te fait un peu peur, ça fait gros comme mot. En réalité, ce que ça veut simplement dire, ce sont des croyances, ce sont des bases fondamentales que le chrétien devrait croire, que l'Église urbaine ici croit. Donc, ce sont des doctrines, ce sont des thématiques, ce sont des croyances de base qui sont non négociables, ce sont des choses c'est pas juste qu'on tient à cœur, on tient mordicus, c'est des choses qui sont interconnectées ensemble, donc on ne peut pas croire à certaines affaires et ne pas croire à certaines affaires. Et on a vu ça depuis quelques semaines, il nous en reste seulement 3, dont un ce matin, donc il va rester 2 autres dans les semaines à venir. On est rendu ce matin à l'adoration Dieu transforme. Et je suis content qu'Éric, la semaine passée, parce que je m'en allais le faire, je suis content qu'Éric, la semaine passée, a récapitulé tous les points qu'on a vus, parce qu'il y en a quelques-unes, comme je vous ai dit, il nous en reste seulement 3, incluant ce matin. Et de toute façon, quand je faisais ma pratique, j'étais rendu à 4 heures, fait qu'il fallait que je coupe dans de la viande un peu pour faire un petit 45 minutes. Fait que, on est rendu à l'adoration, Dieu transforme. Quand tu entends le mot adoration, et là je vais vous impliquer un peu, quand tu entends le mot adoration, à quoi est-ce que tu penses? C'est quoi ça te fait? C'est quoi l'image qui te vient en tête? À quoi tu penses? Julien? À quoi tu penses? OK. OK. Autre chose? Louer? Ouais. Nice. Ça devrait être l'adoration qu'on fait constamment, mon gars. Manger du bacon, nice. Pardon? Remercier? Absolument. Effectivement, moi ce que je vois, c'est ça, un peu comme Julien. Quand je pense au mot adoration, je vois tout le temps les mains dans les airs et c'est des gens qui chantent, c'est des gens qui louent Dieu, c'est des gens qui adorent Dieu à travers le chant, où ce qu'on exprime notre adoration, où ce qu'on dit des caractéristiques de Dieu, on le remercie pour qui il est, on le remercie pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et c'est pas faux, c'est absolument vrai. La Bible parle de cet aspect-là de l'adoration. Par contre, au Québec, le mot adoration n'est pas dans notre langage de tous les jours. Le mot adorer, on l'utilise beaucoup plus pour parler d'un sentiment d'amour profond.
dites genre, j'adore les pizzas pochettes et j'adore les pogos. Tu sais, on utilise ça. Ou j'adore Justin Bieber. Je sais, Julien, tu m'en as parlé la semaine passée. On utilise cet aspect-là de beaucoup plus du mot adoration. Mais adorer et Dieu, dans la même phrase, c'est plus rare. C'est plus rare. Le dictionnaire décrit le mot adoration comme suit. Action d'adorer un être divin. Ça fait du sens. Rendre des honneurs à Dieu, à un être divin, et sentiment d'amour passionné de très grande affection. C'est celle qu'on vient de voir. Mais c'est intéressant à voir après ma barre que la première description, c'est action d'adorer Dieu, un être divin. C'est intéressant que ce mot-là, adoration, semble être réservé à Dieu, semble être quelque chose qu'on fait à Dieu. Mais j'aimerais avec vous ce matin regarder un aspect beaucoup plus profond de l'adoration. Comme j'ai dit tantôt, souvent l'adoration, on voit les mains levées dans les airs, et c'est vrai, c'est un aspect d'adoration. Mais ce matin avec vous, j'aimerais regarder de quoi beaucoup plus large, beaucoup plus précis, beaucoup plus implicatif, en tout cas, beaucoup plus, on est beaucoup plus impliqué. C'est quelque chose qui est à tous les jours, et vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que ça ne devient pas juste des actions à un certain moment donné dans la semaine, ça ne devient pas juste des paroles dans un certain moment de la semaine, c'est beaucoup plus profond que ça. Puis vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on veut être à l'Église urbaine 3R, c'est ce qu'on essaye de passer comme message, c'est ce qu'on veut faire avec la ville de Trois-Rivières, c'est ce qu'on veut faire à l'intérieur ici de l'Église. Et j'aimerais vous les présenter sur 3 points. Éric, 3 points ce matin. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'idolâtrie? Puis ça, j'ai hâte d'arriver à là, parce que ça, le mot-là, l'idolâtrie, on dirait que j'ai déjà un poignard dans le dos. Ah, c'est un mot qui est gras, c'est un mot qu'on n'aime pas avoir. On va voir qu'est-ce que l'idolâtrie et finalement, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Pour bien comprendre l'adoration, pour bien comprendre le concept de l'adoration, il faut comprendre le concept de la Trinité. Et je vais revenir, vous allez voir, je vais revenir souvent aux doctrines qu'on a déjà vues, aux croyances de base, aux croyances non négociables, fondamentales que le chrétien devrait croire. Et pour comprendre l'adoration, il faut comprendre la doctrine de la Trinité. C'était le premier sujet qu'on a eu quand on a commencé la série. On a vu que Dieu est un Dieu trinitaire. On a vu que Dieu est une seule personne, composée de 3 personnes. Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes complètement distinctes qui ne font parfaitement un. Ils sont parfaitement en communication les uns les autres, ils sont en parfaite harmonie les uns les autres, ils ont des rôles différents, mais ils ne font qu'un. Et on a vu cet aspect-là avec le mariage. On voit cette ressemblance-là avec l'Institut du mariage, où 2 personnes distinctes ne font qu'un. Harold Best, un professeur émérite des États-Unis, décrit la Trinité comme ceci. C'est vraiment intéressant. La Trinité est l'unique déverseur continu qui continuellement se déverse entre la Trinité en constante et parfaite communication, amour, amitié et joie. Et puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qu'on a vu avec la doctrine de l'image, l'homme créé à l'image de Dieu, créé à l'image de la Trinité, il en va de soi que l'homme aussi est créé comme un déverseur continu. Alors, comme la Trinité est un déverseur continu, comme la Trinité est en adoration constante l'un à l'autre, l'humain, l'homme créé à l'image de Dieu, est aussi en constante adoration. Dans ce sens-là, ça prend un tout autre aspect, parce que l'adoration ne devient plus juste une caractéristique ou un aspect de l'homme, comme Hugo a les cheveux bruns, des beaux yeux bleus, et c'est un adorateur. Sont-ils verts? Yes! Et il est un adorateur. Ce n'est pas une caractéristique comme ça, c'est dans l'essence même de l'être humain. C'est plus qu'une caractéristique, c'est dans notre ADN. Nous sommes des adorateurs constants. Nous sommes constamment en train de nous donner de nous-mêmes à quelqu'un ou à quelque chose, à une cause, à une expérience, à un but, à un statut. Et tristement, on l'a vu aussi dans la doctrine de la chute,
où les deux premiers êtres humains ont péché contre Dieu, ont manqué le but pour lequel ils ont été créés. En mangeant du fruit, on a vu que, je dirais, pas tout le temps, mais le déversement est très, très, très souvent, notre déversement est très, très, très souvent pas en Dieu. Il n'est pas en Dieu. Donc, tout le monde adore. L'athée, le croyant, l'agnostique, peu importe l'étiquette que tu peux te mettre sur ce que tu crois, il y a un fait, tout le monde adore. Peu importe où ce que tu es, peu importe qui tu es. Et encore, Harold Best, le même professeur, il fait un résumé de ce qu'est l'adoration, puis je vais revenir souvent sur cette phrase-là. S'il y a quelque chose au pire, si vous avez tout oublié ce que j'ai dit ce matin, ça ne me dérange pas, on va essayer de se souvenir de cette phrase-là, parce que je trouve qu'en revenant à cette phrase-là, ça nous questionne souvent. L'adoration est donc le déversement constant de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, et de tout ce que je peux devenir à la lumière d'un Dieu choisi. Tout ce que je fais, tout ce que je peux devenir à la lumière d'un Dieu choisi, à la lumière d'un dada choisi, de quelque chose que si tu m'enlèves, je fais une crise de bacon à terre. Quelque chose que si tu m'enlèves, je ne suis plus personne. Quelque chose que tu m'enlèves, je suis déstabilisé. Quand tu as ça, ce Dieu choisi-là, puis je vais l'expliquer, je vais rentrer en détail. Quand tu as ça, tu déverses tout ton temps, ton argent, ton énergie, tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu peux devenir. Hébreux 13, versets 15 à 16, démontre clairement à quoi consiste l'adoration. Puis je vais vous le lire, il y a 4 points dedans qui sont intéressants. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance, c'est des bonnes œuvres, des bonnes choses à faire. La libéralité, ce sont de donner beaucoup sans vouloir rien recevoir en retour. Il y a 4 aspects d'adoration là-dedans, on peut voir. On peut voir la louange, comme Doris a dit tantôt. La proclamation à travers les fruits de nos lèvres, de ce qu'on dit, ce qu'on proclame dans notre bouche. Il y a le service et la participation à travers la bienfaisance et la libéralité et finalement les sacrifices. Le sacrifice de ton temps, de ton argent, de ton énergie. Mettez ce que vous voulez. Tout ce que tu mets dans quelque chose. Tout, quand c'est ton tout, quand c'est ton Dieu, quand c'est ton non négociable, tu y mets tout dedans. J'aimerais faire un exercice avec vous ce matin. Quand je préparais le discours, je me suis mis à regarder ces 4 points-là. Puis, c'est intéressant parce qu'encore à la lumière de l'explication que M. Bess donnait, où ce que l'adoration, c'est le déversement constant de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, de tout ce que je peux devenir à la lumière d'un Dieu choisi. Je me suis dit, bon, j'ai-tu un Dieu dans ma vie? J'ai-tu quelque chose, moi, dans ma vie qui est à cette place-là? Et je veux le faire avec vous ce matin. Mon but, c'est vraiment pas de vous pointer du doigt. Mon but, c'est pas de vous faire sentir mal à l'aise, mais peut-être juste vous faire réfléchir, participer un peu, faire aller les méninges. Si Dieu vous travaille ce matin, résistez pas, laissez-le travailler. Je pense que ce sont des questions qui sont légitimes. Je veux pas de réponse. Là. Je veux pas de main là, dans les heures. Je vais aller juste les poser, les questions. 4 aspects d'adoration. La louange. Qui ou qu'est-ce que tu loues, adore le plus passionnément ou fréquemment? Qu'est-ce que dans ta vie, tu loues ou tu adores? Qu'est-ce que dans ta vie, tu déverses tout ce que tu as? Tout ce que tu possèdes, toute ton énergie. C'est dans quoi? Le fruit des lèvres, c'est-à-dire le fruit des lèvres.
Combien de fois est-ce que le mot Jésus sort de ta bouche lorsque tu parles, chantes, ce que tu écris? Ça peut sembler un peu fou, là. Mais la proclamation d'adoration, c'est qui le Dieu dans ta vie? C'est quoi le Dieu dans ta vie? C'est quoi tu déverses? Je pense de se poser la question à savoir, est-ce que je parle de Jésus? C'est-tu quelque chose que je tiens assez à cœur ou que j'aime assez pour parler, pour dire? C'est une question, je pense, qui est bonne à se poser. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Est-ce que tu es quelqu'un qui sert les autres avec joie? Es-tu quelqu'un qui préfère être servi plutôt que de servir? Ça fait mal, ça, quand on est honnête avec nous-mêmes. Est-ce que tu sers seulement lorsque c'est plus pratique pour toi? Est-ce que tu participes à la vie active de ta communauté, de ton église, des groupes connexion, au travail, des parties de job? Est-ce que tu es impliqué? Est-ce que c'est assez important pour toi? Est-ce que Dieu est assez important pour toi? Ou du moins, si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'il est? C'est dans le but de trouver notre Dieu choisi. C'est dans le but de trouver dans quoi on déverse notre énergie, dans quoi on déverse nos talents, nos dons, notre temps. Est-ce que tu donnes de ton temps, de ton talent, de ton trésor? La Bible parle du trésor, tout ce qui est dans notre cœur, pour partager l'amour de Dieu d'une manière tangible aux autres? Et finalement, c'est-à-dire, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pour qui ou pourquoi sacrifies-tu ton temps, justement, ton argent, ton énergie, ta santé, tes émotions? Qu'est-ce que ces actions d'adoration te révèlent sur ce que tu as choisi comme Dieu dans ta vie? Encore une fois, peut-être que ça semble, je vous rendrai dedans, mais je me regarde en premier, je me pose vraiment gros ces questions-là, puis je me rends compte que très, très souvent, c'est pas la bonne personne qui est là. Très, très souvent, je préfère être servi que de servir. Et je veux juste vous encourager à réfléchir sur ces questions-là. Et vous allez voir, on va détailler encore en s'en allant. Donc, tout le monde adore. C'est un fait. Premier point, tout le monde adore. C'est un fait. Nous sommes constamment et continuellement en train de nous donner à un but, à une cause, à une expérience, à quelqu'un, à quelque chose. Et encore une fois, je reviens, l'adoration est le déversement constant de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, de tout ce que je peux devenir à la lumière d'un Dieu choisi. Qu'est-ce que l'idolâtrie alors? Ça, c'est mon bout préféré. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Un mot vraiment pas populaire. On l'utilise pas mal jamais, je me dis. Là. On va parler peut-être d'un idole, là, justement, Justin Bieber. C'est un idole de quelqu'un. Bon, à part ça, c'est pas un mot qui sort souvent de notre bouche. Puis, on connaît ce mot-là, puis on veut le garrocher dans un garde-robe fermé à la porte, puis viens pas m'écœurer, là, viens pas sortir les bébites là, dans ma vie. Là. On dirait que ça vient nous chercher, justement, on dirait que ça vient chercher le mauvais côté en nous. Mais je me dis peut-être que c'est parce qu'il y a une bonne raison. Si on se sent attaqué de ce mot-là, peut-être qu'on a de quoi pas à se déclarer, là, mais on a de quoi à se questionner. Alors, regardez ce que le dictionnaire dit de ce mot-là, puis j'ai vraiment été surpris. L'idolâtrie est un culte rendu à l'idole. Bon, ça fait du sens. C'est un culte, dans le fond. Je déverse mon énergie aussi là-dedans. Je déverse mon temps. Je passe du temps. J'en fais un culte à l'idole. Ça, c'est correct. Mais regardez par la suite. L'idole qui est l'image d'un Dieu, au même titre que si elle était Dieu lui-même. Je trouve ça vraiment intéressant. La dictionnaire parle vraiment en disant que l'idole est pas mal toute chose qui remplace Dieu. Toute chose qui pense être Dieu. Et au début, j'avais marqué dans mes notes, je me suis dit, bon, mais parfait. Je vais montrer c'est quoi l'adoration, je vais montrer c'est quoi l'idolâtrie. L'adoration, c'est bon, l'idolâtrie, c'est le contraire. Et là, je me suis rendu compte, l'idolâtrie, c'est pas le contraire. L'idolâtrie, c'est de l'adoration. C'est juste pas dirigé vers Dieu. Et là, ça me prend dans ma tête, c'était comme, OK, je reviens à la première phrase, on est constamment en adoration. C'est un fait. Si ce n'est pas en adoration envers Dieu, tu vas être encore en adoration.
ça va être juste être dirigé vers quelque chose d'autre. Et cette direction-là vers quelque chose d'autre, c'est de l'idolâtrie. Point. Noir sur blanc. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres faits, c'est ça. Là, ça peut faire... Ça fait gros, me semble. Bon, mais c'est Dieu ou c'est rien, ben t'adores Dieu ou t'idolâtres, puis ça donne, t'es un pécheur pareil, fait que de toute façon. On dirait que c'est comme gros, on dirait que c'est comme, t'es fou, là, ça fait pas de sens, on dirait que c'est comme, on dirait que c'est comme même trop facile, bon, c'est sûr que t'aimes Dieu ou t'idolâtres. Mais je pense que tu sous-estimais l'idolâtrie, parce que dans le fond, on est capable de dire, bon, ouais, Dieu à 99%, mais c'est juste un petit peu. Je pense que de sous-estimer l'idolâtrie est le mensonge que l'ennemi veut te faire croire. Ce mensonge, dans plusieurs formes, plusieurs aspects, dit que tu es Dieu. Tu peux devenir comme Dieu. Tu fais partie de Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange comme un Dieu. Tu peux être la source du sens à ta vie. Tu peux être la source de ton identité. Tu peux te transformer toi-même. Avec des bonnes actions passées de temps, tu peux te transformer aussi les autres alentours de toi. Fait que la réponse que le mensonge dit, c'est pas de trouver la réponse en Dieu, ton identité, pour la raison de vivre, répondre aux questions d'existence, l'aide, le réconfort, la sagesse, même le salut en réalité. Sauve-toi toi-même un peu, tu sais. On fait tout pour pas regarder à Dieu. On dirait que c'est facile, on dirait qu'on aime ça, mais de sous-estimer l'impact de l'idolâtrie, je pense que c'est un mensonge vraiment, 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 vraiment très bien construit par l'ennemi. La réponse dit que la réponse est en toi, la créature, et non en Dieu, le Créateur. Ça vous dit quelque chose, ça, pareil? Il me semble que c'est une mode, mais on peut le voir même. Lucifer, l'ange, le plus bel ange créé de Dieu, le plus puissant ange créé de Dieu, à un moment donné, il a dit « Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Dieu. » C'est l'amener à sa perte. Le serpent a parlé à Adam et Ève, les deux premiers humains sur terre. « Mange-la la pomme, Ève. Voyons donc. Tu penses-tu sérieusement que tu vas mourir? » C'est ça que Dieu t'a dit, oui, mais c'est parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas de compétition, parce que si tu manges la pomme, tu vas devenir comme Dieu. C'est un mensonge continuellement depuis le début des temps qui est toujours ramené, qui est toujours démontré, qui est toujours, c'est dans ma face, ça m'aveugle, je suis capable. La Bible dit que ce déversement-là doit être dirigé seulement à Dieu. Et quand notre adoration, quand notre déversement de tout ce qu'on est dirigé autre qu'à Dieu, c'est de l'idolâtrie. La réponse n'est pas dans l'homme. Je suis désolé, mais la réponse n'est pas en vous. Je sais qu'en disant ça, ça en fait fâcher du monde parce que c'est une méchante mode. On va ça passer sur Facebook des posts. La réponse est en toi, la réponse est en vous. Ça va mal, alors regarde en dedans de toi. Oui, l'humain, trompez-vous pas, là, l'humain est une machine complexe, est une machine extraordinaire. On a vu dans la doctrine de l'image qu'on est créé à l'image de Dieu. On a vu dans Genèse, le premier livre de la Bible, que quand Dieu a créé tout, quand il a créé la Terre, l'univers, les planètes, tout, il a dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit que c'était très bon. Moi, je crois que de dire que l'humain, c'est de la poubelle, c'est une insulte à Dieu. On est créé à son image, on ne peut pas dire ça. Okay? L'homme est une machine complexe, incroyable, toute une créature de Dieu. Elle est capable de choses magnifiques, mais elle est capable de choses aussi catastrophiques. Et de mettre sa confiance suprême sur l'humain, de mettre cette responsabilité-là sur l'humain va éventuellement nous décevoir. Et si tu prends toi-même ou tu prends l'homme comme source de salut, comme source d'espoir, si tu prends l'homme pour déverser tout ce que tu es,
Et ça peut être même toi-même. Si toi, tu es la source de tout ce que tu veux déverser, de tout ce que tu peux devenir, de tout ce que tu peux faire, que tu mets tout ton temps, ton énergie sur toi. Puis là, je pense qu'on se comprend. Là. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas prendre soin de toi. Ce n'est pas dans ce but-là. Mais quand que tu deviens le Dieu de ta vie, tu vas te décevoir. Je suis sûr et certain que si je pose la question, est-ce que l'homme est parfait? Vous allez me répondre? Non. C'est vous, c'est pas vrai. Je suis sûr et certain que ça, c'est un fait. Tout le monde le sait. L'homme n'est pas parfait. Si je pose une deuxième question en disant, dans votre vie, pensez à n'importe qui, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'a au moins déçu une fois dans ta vie? Vous allez me dire oui. C'est drôle, pour moi, ça, c'est assez. C'est assez pour, dans ma tête, me dire, pourquoi je mets mon identité dans l'homme? Pourquoi je mets mon identité dans les choses? Parce qu'ils vont au moins me décevoir une fois dans ma vie. Au moins une fois. Puis on dit au moins, mais on sait tous que ça va être pas mal plus qu'une fois. J'ai le Créateur à ma disposition. Il est là. On a vu dans la doctrine de l'Alliance avec Will, où ce que Dieu a toujours couru vers ses enfants. C'est nous qui s'éloignent, c'est nous qui courons loin, c'est nous qui disons, je veux rien savoir de toi, c'est nous qui s'en vont par là-bas, puis Dieu qui est en arrière de nous autres, puis il nous fait des promesses, puis qui nous dit, viens me voir. Je l'ai la réponse, tu peux me créer ton identité en moi. Mais on décide de la mettre dans l'homme quand même, on décide de mettre notre énergie, notre temps, notre amour, nos succès, tout ce qu'on est, on décide tout le temps de le mettre ailleurs qu'en Dieu. L'homme ne transforme pas l'homme. Dieu seul transforme l'homme. Puis ça, on n'aime pas ça. Martin Luther, un des pères de la Réforme chrétienne, dit ceci, puis je trouve que c'est pas pire parce que ça fait un petit résumé de ce qu'on a vu déjà. Tu penses que tu as Dieu lorsque tu as tout en abondance, soit l'argent et les possessions. Tu mets ta confiance en ton argent et tes possessions et tu es fier avec tant de fermeté et assurance que tu ne te soucies aucunement de tout ce qui se passe autour de toi. Tu as un Dieu et il s'appelle Mammon. L'argent et les biens, tu as ces choses et tu y mets tout ton cœur. Parce que sans ça, tu n'es rien, tu n'as rien, puis tu ne deviens plus rien. Tu as besoin de ces choses-là pour te rassurer. C'est l'idole la plus populaire et la plus répandue sur cette terre. Aussi, toi qui mets ta confiance parce que tu possèdes de grands talents, du pouvoir, de la prudence, la faveur, l'amitié, l'honneur, tu as aussi un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu. Alors je répète que l'explication ici est que d'avoir un Dieu dans ta vie est d'avoir quelque chose que ton cœur croit, espère et a confiance d'une manière absolue. C'est ce qui se produit avec l'idolâtrie. Il ne s'agit pas de construire ou d'avoir un objet physique devant toi pour te prosterner, mais c'est ce qui se produit dans ton cœur. Examine ton cœur réellement et vois si ton cœur s'accroche à Dieu entièrement. Le pire là-dedans, c'est qu'il y a plein de bonnes choses, comme le talent, la prudence, l'amitié, l'honneur, la santé, ma femme, mes enfants, le sexe, l'alcool, le succès, la stabilité financière et so on. Je pourrais en rajouter. C'est plein de bonnes choses. Mais soyons prudents à ne pas rendre les bonnes choses la chose ultime. C'est vers là que je veux m'en venir. Nous sommes constamment en adoration. Constamment en adoration, c'est un fait. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu crois, on est constamment en adoration. On est constamment en train de déverser tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je peux devenir à la lumière d'un Dieu choisi. Le Dieu choisi, ça peut être une bonne chose. Mais si la chose devient ultime, je bave partout. Si la bonne chose devient la chose ultime, elle prend la place de Dieu et elle devient une idole. Et cette chose-là va te décevoir. Tout le temps. C'est garanti. La connaissance, ma femme, mes enfants, mon apparence, mon succès, ma richesse, ma carrière, mes possessions, mon statut, tout ça s'écroule sous le poids d'être des dieux pour moi. C'est instable. Tout ça, c'est instable. C'est pour ça que je dis que seul Dieu
doit être la source de mon identité. C'est pour ça que je dis que seul Dieu devrait être l'objet de mon adoration, l'objet de tout ce que je déverse, de tout ce que je peux, le déversement de tout ce que je suis, de tout ce que je fais et de tout ce que je peux devenir. Dieu seul devrait être l'objet. Parce que tout le reste, c'est instable. Ça s'écroule, ça va nous péter d'en face, ça va nous décevoir. C'est immanquable. Tim Keller, un autre pasteur américain qui est connu pour expliquer d'une manière facile des concepts compliqués, dit ceci. Si quelque chose menace ton identité, tu vas te sentir anxieux, stressé et paralysé de peur. Si tu perds ton identité à travers les échecs des autres, tu ne seras pas juste irrité, mais pris dans l'amertume. Si tu perds ton identité dans tes propres échecs, tu vas commencer à t'haïr et à te mépriser tout au long de ta vie. Une identité qui n'est pas centrée en Dieu, inévitablement t'amène à toutes sortes de dépendances. Lorsque tu prends la bonne chose et que tu en fais la chose ultime, telle que la famille, la job, ta femme, ton mari, tes enfants, une cause, tes bonnes actions même. Lorsque tu prends ces bonnes choses-là et que tu en fais la chose ultime, il te rend esclave et tu en as besoin. Si tu ne vis pas pour Dieu, tu vas vivre pour quelque chose d'autre. Encore une fois, je reviens à ça. Nous sommes constamment en train de se déverser. C'est pas parce que j'arrête de louer Dieu, c'est pas parce que j'arrête d'adorer Dieu que j'arrête d'adorer tout court. Si c'est pas Dieu, ça va être pour quelque chose d'autre. Si c'est pas Dieu, ça va être pour quelque chose d'autre. Si tu vis pour ta carrière et tu ne performes pas bien, tu vas te punir. Tu vas être malheureux tout au long de ta vie parce que tu vas te sentir comme un échec. Si tu vis pour tes enfants, qu'ils finissent par ne pas être ce que tu veux qu'ils deviennent, tu vas te tourmenter et tu vas te sentir comme un moins que rien comme personne. Est-ce que vous voyez, je pourrais continuer avec plein d'explications. Quand ce n'est pas dirigé vers Dieu, ça va toujours nous décevoir. Toujours nous décevoir. Fait que ça change quoi dans ma vie? Je fais quoi avec ça? David, pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu as parlé de l'adoration? Pourquoi tu as parlé de l'idolâtrie? Là, je suis là et j'ai l'impression que je me fais fesser dedans depuis un matin. C'était pas mon but, là. J'aime ça faire réfléchir, ça m'a parlé beaucoup moi-même, ça me questionne beaucoup. Vous savez, on vit dans une époque, malgré que ça a été l'histoire de l'humanité, mais on vit dans une époque où le monde se fout de Dieu. On n'a pas besoin de lui. Il n'y a personne qui va me dire comment vivre ma vie. Il n'y a personne ici qui va essayer de me changer. C'est souvent des phrases qu'on entend. L'Église urbaine 3R n'est pas dans la business de changement de comportement. C'est pas notre but ici. On ne veut pas se monter une église, une Dream Team église, là, plein de monde hypocrite finalement, parce qu'on rentre ici puis on veut changer les comportements, puis on rentre avec un comportement, puis moi je suis droite. C'est pas ça qu'on veut se monter. Pas en tout. Mais on est dans la business de voir des cœurs transformés, par exemple. On est dans la business de laisser Dieu agir dans les cœurs des gens, de ceux qui rentrent, de ceux qui sont ici. C'est pas un lavage de cerveau, c'est pas de la manipulation, puis c'est pas non plus une belle philosophie de vie. J'entends souvent ça à job. Ah, c'est beau ce que tu crois, c'est une belle philosophie de vie. Oui, c'est vrai. Ah, c'est tellement plus que ça, par exemple. C'est tellement plus que ça. C'est le Dieu créateur qui, aujourd'hui, vivant et impliqué dans sa création, transforme encore des cœurs en 2016. C'est ça. Qui, oui, transforme encore des cœurs et qui démontre qu'il est le seul à recevoir, qu'il est le seul à être digne à recevoir ton adoration. Qu'il est le seul à pouvoir te donner une identité stable qui ne faillira jamais. Jamais. Qu'il est le seul à être digne de recevoir le déversement de tout ce que tu es, de ton temps, de ton énergie, de ton sacrifice, et de mettre ça ailleurs qu'en lui. Ce ne sera pas seulement qu'une perte de temps, d'argent, d'énergie, de santé,
Mais ultimement, je reviens, ultimement, va te décevoir et te laisser tomber. Dieu te connaît par cœur. Il sait que tu vas aller voir ailleurs. Il sait que tu vas tester les choses ailleurs. Mais il sait aussi que tout ce qui n'est pas en lui va faillir. C'est intéressant de voir dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, que le premier commandement, est-ce qu'il y en a qui sait le premier commandement? Le premier dans la liste des 10, les fameux 10 commandements. Là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier. Dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Qui est à peu près la même affaire que ça ici. Là. Tout ce que tu es, tout ce que tu es. Puis Dieu, il ne demande pas ça pour te faire suer, là, puis il ne demande pas ça pour nous faire suer. Là. Le premier commandement, c'est pas tu n'auras pas d'autres yeux, puis tiens, je vais te rentrer dedans. Moi, je suis le seul, là, puis le reste, là, c'est mieux de suivre. C'est pas dans ce sens-là. C'est parce que Dieu, il sait que c'est lui la réponse. Il te donne la réponse. Il nous donne la réponse. Puis il va être sûr que c'est la première étape. Check pas ailleurs. Tu vas te planter. Je te le dis. Il te donne la réponse et il veut ton cœur. Jean Calvin, un autre père de la Réforme chrétienne, dit que nos cœurs sont des usines à idoles. On fait ça en série, mon gars. Mass production. De demander à quelqu'un de changer son comportement sans regarder au cœur et non seulement une preuve de manque d'amour énorme, parce qu'en demandant ça, on exige que la personne ajuste son comportement à ma satisfaction pour que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, qui rend finalement la chose complètement égoïste, mais qui s'avère encore une fois une perte de temps majeure, parce que d'essayer de changer mon comportement ou essayer de changer ton comportement sans transformation de cœur, c'est complètement débile. Ça mène absolument à rien. Absolument rien. Puis je pense que c'est quelque chose ici à l'Église Urbaine 3 qu'on dit souvent. Je suis tellement content de voir l'Église transformée. Dieu transforme les cœurs, c'est vraiment extraordinaire. Et je suis content de voir ces choses-là. On ne lâche pas, gang, on ne lâche pas. D'essayer de changer ton comportement et le comportement des autres sans voir le cœur, c'est une perte de temps. C'est ça que la religion fait. La religion, elle veut changer ton comportement pour que tu fittes dans le moule. Je te donne une liste de choses à faire. Si tu fais ça, tout le monde va être content. Ce que Jésus fait, c'est de la régénération. Ce que Jésus fait, c'est de la transformation de cœur. Complète. Une transplantation de mon cœur par celui de Jésus. Une métaphore, bien sûr, qui vient dire que si mon cœur change, si mon cœur désire ce que Dieu désire, mon comportement, mes actions, mes décisions, ma vision de la vie va changer naturellement. Mon comportement, non, mon cœur est la source de mon comportement. À l'envers, ça ne marche pas. Si ça, c'est changé par Dieu en premier, le reste va changer. Ton déversement constant de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, de tout ce que je peux donner à la lumière de qui Dieu est, va changer ta vie. Tu vas aimer ce que Dieu aime, haïr ce que Dieu haït. Jésus, il ne veut pas de ton comportement. Jésus ne veut pas que tu fasses à semblant pour plaire aux autres ou même te plaire à toi-même. Jésus, il te veut tel que tu es. Mon péché me sépare de Dieu. Dieu est parfait. Et je fais comme un résumé de tout ce qu'on a vu. Dieu est parfait. Dieu est saint, qui veut dire mis à part. Dieu est parfait et il ne peut pas être en présence du péché. Et ça, on l'a vu, puis je ne vais pas rentrer dans l'explication du péché. Le fait que j'ai manqué le but pour lequel j'ai été créé. Constamment, je pêche contre Dieu. Il ne peut pas être en présence du péché. Mais Dieu qui m'aime tellement, Dieu qui nous aime tellement, qui regardait ses enfants en train de se péter à la boîte partout, qui s'en vont dans plein de directions sans aucune idée où ils s'en vont, de déverser leur énergie, de déverser de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils peuvent devenir, de tout ce qu'ils font, partout dans Dieu, essayer de chercher les réponses, essayer de chercher les solutions à la vie, sans être constamment déçu, essayer de se sortir de l'eau parce qu'on a toujours l'impression qu'on est constamment en train de se noyer.
Dieu qui m'aimait tellement, en fait, a dit à un moment donné, non, je ne suis plus capable. Je veux une relation avec mon enfant. Je veux une relation avec ma créature. C'est pas moi qui ai fait le premier pas, c'est Dieu. Mais Dieu qui est parfait, qui ne peut pas être dans la présence du péché, c'est la raison pourquoi la relation a été brisée. Parce que moi, je suis pécheur, j'ai décidé, Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je vais être Dieu, je m'arrange avec mes affaires. Dieu qui est en arrière et qui dit, non, non, je suis là, je veux t'aider, je veux te prendre, je veux que tu construises ton identité en moi, je veux que tu me fasses confiance, je veux que toute ton énergie, tout ton temps, toute ton adoration, tu le diriges vers moi parce que je le mérite premièrement, mais c'est parce que je vais prendre soin de toi. Je ne te faillirai jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça va être stable, jamais je vais te décevoir. On a vu dans la doctrine du péché que la conséquence, le résultat de ce péché-là, c'est la mort. Paf! Tu sais, pour ceux qui ont des enfants, tu as une chance, 2 chances, 3 chances, on t'est rendu à 14 chances, bon là, je te donne une conséquence. C'est pas la même affaire. Dieu qui est un Dieu parfait demande la perfection. Si j'ai juste péché une fois, manqué une fois, la conséquence, c'est la mort. Devant le juge, comme en cour, il s'en allait frapper avec le marteau sur la guidie. Il s'en allait dire coupable, parce que oui, je suis coupable. Et je suis obligé de vous dire que oui, vous êtes coupable. On l'a vu tantôt, il n'y a personne de parfait. Tout le monde a au moins péché une fois. Et il s'en allait frapper pour dire coupable. Et Jésus a dit non, c'est beau, je vais la prendre à la place. Dieu a pourvu. Dieu a pris la décision. C'est beau. Ils sont coupables, mais je vais pourvoir. Je vais pourvoir à la réponse à ça. Je vais pourvoir pour pas que mon enfant soit coupable, pour pas que ma créature soit coupable. C'est gros, ça. Et lorsque le juge allait dire coupable, Jésus a dit, je vais la prendre. Lui, il est maintenant, tout est payé. Il est maintenant innocent. Déchet la feuille, je prends la faute. Jésus est mort sur la croix, on a vu, une des pires tortures romaines du temps. Et une des choses les plus merveilleuses s'est produite. Jésus est ressuscité. Même la mort, la conséquence ultime de la pire affaire qui s'est passée sur la terre, même la mort, ne pouvait pas tenir Jésus là. Et on l'a vu avec la doctrine de la résurrection, ça change tout. Ça change absolument tout. Cette résurrection-là qui s'est produite a maintenant tout changé. Il permet maintenant à ce que moi et vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Parce que Dieu maintenant me voit pur à travers Jésus. La Bible dit qu'il est un avocat qui intercède auprès du Père. C'est comme un filtre. Est-ce que je suis encore pécheur? Oui. Mais spirituellement parlant, la conséquence du péché avec un grand P, mon problème initial que j'avais a été réglé, a été payé. Tout ça a été fait par Dieu. C'est tout Dieu qui a pourvu ça. Et ça a coûté très cher. J'ai maintenant plus besoin de performer ma vie chrétienne pour avoir l'approbation de Dieu. J'ai plus obligé de rajouter des choses. Oh, mais je vais en faire des bonnes œuvres parce que je vais en rajouter. Non, Jésus a tout réglé à 100%. Jésus a réglé ça une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de rien enlever, tu n'as pas besoin de rien mettre. Dieu m'aime pas plus ni moins. Peu importe ce que je fais. Ça, c'est fou, ça. Parce que des fois, oui, on peut se sentir, ça va pas bien cette semaine. Regarde à Dieu, c'est réglé, c'est réglé. Dieu, c'est pas. Jésus, là, la croix, c'est pas juste une clé pour rentrer au ciel. Et des fois, on a cette perception-là que, bon, j'ai ma clé, puis c'est tellement plus, tellement plus. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus a encore un impact immense dans ta vie. Et un de ces impacts-là, c'est ton adoration à lui. Tout ce que tu déverses, déverse-le en lui. Je vais même me dire à moi-même et vous dire à vous, osez adorer Dieu, voir comment il peut transformer vos vies encore. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'aujourd'hui, je ne serai pas encore parfait. Je vais me planter, je vais manquer le but pour lequel j'ai été créé, je vais pécher donc. Je vais pécher contre Dieu, ma femme, mes enfants, vous.
décevoir. C'est garanti que je vais vous décevoir. Mais à cause de Jésus, j'ai encore l'approbation de Dieu. À cause de Jésus, je suis encore étampé du Saint-Esprit. J'appartiens, je suis son enfant, il ne m'abandonnera jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ça change-tu de quoi, ça? C'est-tu fou comment ça change de quoi, ça? Quel fardeau de moins. Quel fardeau de moins sur mes épaules. Je peux arrêter encore une fois d'essayer de changer mon comportement. Voyez-vous, je reviens toujours à moi, à tout ce qui n'est pas Dieu. Là, je dis moi parce qu'au Québec, c'est une mode. Là. En Afrique, c'est quelque chose d'autre. En Asie, c'est quelque chose d'autre. Au Québec, le moi, là, de mettre toutes les forces, mon identité, de tout moi, là, tout ce qui est moi, c'est fort. C'est pour ça que je reviens souvent là-dessus. Donc, d'essayer de changer mon comportement, de changer le comportement des autres. Je peux arrêter de faire ça. Un Dieu qui aime sa création comme ça mérite notre adoration. Un Dieu qui aime sa création comme ça mérite notre déversement constant de tout ce que je possède, de tout ce que je suis au plus profond de mon âme. Et malgré ça, je me demande encore pourquoi je construis mon identité sur ma job, sur ma maison, mes acquis, ma famille. Je me le demande, pour vrai. Parce qu'on dirait que c'est comme, mais là, c'est pas logique, là. Ça, c'est tellement clair. Ça va-tu être facile? Non. Non. Est-ce que l'homme est une machine à idole? L'homme veut toujours prendre la place de Dieu. L'homme veut être Dieu. L'homme veut trouver les réponses dans tout sauf Dieu. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. On s'invente des réponses. On s'invente des belles philosophies. Jésus n'est pas une pilule miracle non plus. C'est pas parce que tu dis, mettons exemple, hey, ouais, ça fait du sens ce que tu dis, Dave. Effectivement, je suis fatigué, je suis brûlé, je suis tanné. Je suis tanné de résister. Je suis tanné d'essayer de régler mes affaires par moi-même. Mais tu n'auras pas une plus belle maison. Tes fondations vont encore couler, man. Désolé. Tu n'auras pas une plus belle, tu n'auras pas la job que tu veux nécessairement. Dieu veut que tu construises ton identité en lui, que tu regardes vers lui, parce qu'on a vu, parce qu'il est digne de le recevoir, mais la stabilité, le fait que jamais, jamais qu'il va te décevoir, quand la vie va te rentrer dedans, tu vas avoir un roc sur lequel t'appuyer. Parce que si tu t'appuies sur toute autre chose que Dieu, cet appui-là va casser, cet appui-là va faillir un jour. Ah, mes amis, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Je vais vous encourager ce matin, 3 points. Encore 3 points. 3 petits encouragements. Réalisons que nous sommes constamment en train de déverser tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons et tout ce que nous pouvons devenir à la lumière d'un Dieu choisi. Réalisons ça. Questionnons-nous, posons-nous des questions. C'est qui mon Dieu choisi? Dans quoi je déverse tout le temps mon temps? Dans quoi je déverse mon énergie? Mon argent? C'est-tu bon pour la mission qu'on a vue la semaine passée? C'est-tu bon pour l'avancement de l'Église? C'est-tu bon pour mon impact à la job? Comment que les gens me voient? Ils voient eux autres dans quoi je mets mon énergie, mettre mon temps. Voyez-vous à quel point ça peut aller large, cette question-là? Vraiment intéressant. Soyons prudents à ne pas rendre les bonnes choses la chose ultime. Ça, je pense que c'est la ligne grise, c'est la ligne qui est difficile à gager. Parce que des fois, on met un ordre à ces choses-là. Ah, ma famille avant, après ça, ma relation avec ma femme, mon mari, après ça, non, l'Église, puis après ça, ma vie avec Dieu. On l'a vu avec la mission, qu'on est constamment en mission, peu importe ce qu'on est. Fait qu'on dirait qu'il y a comme plus de. Il y a plus de niveau. Je suis en mission dans ma famille, je suis en mission à l'Église, je suis en mission à ma job.
avec ma femme. J'adore Dieu quand je suis en relation avec mes enfants. J'adore Dieu quand je suis au travail. Mais mon Dieu choisit. S'il est pris à l'envers, mon Dieu choisit. Si je prends la bonne chose et je la remplace Dieu, ça ne marche pas. Ça, c'est une ligne dure. C'est une ligne qui est dure à saisir. Alors, je veux vraiment vous encourager à questionner. Et finalement, n'essayons pas de changer le comportement des autres. Et n'essayons pas de changer nos propres comportements. Mais laissons Jésus transformer nos cœurs. Moi, je me suis construit une petite boîte, à peu près grosse de même. Puis j'ai mis le Saint-Esprit dedans. Elle est vraiment pas grosse. Puis j'ai dit, je sais, Saint-Esprit, que tu es vraiment puissant, puis tu fais des choses extraordinaires. Mais, reste là, ça va m'arranger. Le reste, pas trop. Tu sais, osez laisser le Saint-Esprit péter la boîte. Osez le Saint-Esprit transformer vos cœurs, transformer votre entourage. Laissez votre égoïsme, votre orgueil, laissez-le de côté. Arrêtons d'essayer de diriger nos vies. Essayons d'arrêter d'adorer nos comportements, d'adorer nous autres mêmes, d'adorer notre building, d'adorer l'Église. Et osons laisser le Saint-Esprit agir. Et mes amis, je vous garantis qu'on va voir des affaires extraordinaires arriver à l'Église urbaine.